Ça c'est grand aussi comme... C'est beau là. On va vous les scanner si vous voulez, Augustin. Je vais les scanner, allez. Mais pas maintenant, pas Vas-y. maintenant. Parce que t'aimes bien scanner, si tu veux, Oui, j'ai oui, plein de j'adore photos à scanner. Pour Jazz en herbe. C'est ma passion. Il y a Robin Limoges aussi là. Ah putain, il y a Victoria Tonneau. Tonneau, Ah, mais oui. c'est mon frère là, j'avais pas vu. Il a changé. Voilà, il était grand là, ça y est, là Ouais. c'était son Et il avait 16 ans, je pense. beau gosse et tout. T'es là, non? Elle est là. Ah oui, J'essaye de. Aldric trouver qui la date. racontait quand C'est il pas faisait les programmes en collant les photos pas et bon. les reliures. Patrick Rudan, il était prof. Il était prof 2 ans, Patrick Ah Rudan. ouais, le 2 ans. flûtiste. Oui, Ok. le beau flûtiste. Il est 2 beau. ans. Sébastien Ouais. Pinault. Moi, je sais. Ah non, mais il y en a encore toute une pile. Oh là là. Oh là là, c'est ça que infini. je- Elisa. Oh Elisa, mais Elisa, je révèle la. Ah bah ça c'est récent ça. Ça c'est du récent, 2015. Je disais, regarde, elle est folle devant. Bah oui, c'est nouveau, ça c'est récent. Ça. Ah, là, il y a François Galix et Nicolas Bégrine. Et en plus c'est moi qui les ai prises. Oui. Je suis con. Et Là, le- regarde, ici c'est Fargex. Et là c'est moi. Oh là là. Vous avez calculé combien ça faisait de stagiaires depuis le début de Jazz en herbe? Non. Ça c'est Mais je crois qu'il y a un calcul qui a été fait. Bah, forcément, puisqu'on C'est les mêmes, recontacte c'est les les gens. mêmes. Non mais c'est les mêmes qu'on retrouve chaque année, donc tu peux Et pas moi, j'ai calculer. reçu un Tu courrier, peux pas dire t'as tant d'enfants par an, donc ça en fait tant, parce Oui, qu'en fait c'est mais les mêmes. En fait, en cherchant tous les contacts de tout le monde, ils ont fait. Voilà, là d'accord. J'ai reçu un courrier ici et un courrier chez ma mère. Ah ouais. Deux, donc je suis comptée 2 fois. Regardez ce que je cherche, dont j'ai pas parlé l'autre jour, c'est ça. Oui. Ils en ont parlé? Non. On l'a perdu ça. Ah, c'est dommage. T'as vu un peu l'engin? Ouais. Elle était au fond du Madeleine Palace. C'est Voyez un peu. joli. Tu le vois là-dessus? Regarde, Ouais, la je bannière. vois. Ouais, elle est trop bien. Elle est magnifique. Hein. Elle avait été faite par un professionnel maconnais. Gratuitement. Trop bien. Et bah, Son fils faisait déjà un herbe à ce moment-là. Il est où, Fred Nardin? Là, à la trompette. Il faisait de la trompette à l'époque. Tiens, Raphaël, je suis là aussi, moi. Je vois des gens là. Ah, Mathilde Blanc. Il y a Là, Karine, Raphaël. il y a Karine Le Riche, elle est mariée, elle a des enfants et tout. Elle est en photo toute petite, un bébé. tu sais. Jean-Pierre. Oh là là. 20 ans après, maintenant c'est 20 ans après. Et ça c'est Romain Saron, le fameux batteur Romain Saron qui joue comme une bête, c'est lui là. Ok. Voilà. Donc on sait que lui c'est grâce à Jazz en herbe, sinon rien du Ah tout. ouais. Non je déconne, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est à Bah, Jazz il en y en a herbe. pas mal. Il était Bah, trompettiste, hein. mal, Il était trompettiste, Guillaume, hein. Guillaume Verret, c'est un peu Clément par Devinez c'est qui? Mais Guillaume c'est mon copain. Où ça? C'est Colin aussi. Regarde, viens voir que je lis. Et là, c'est Pierre Philibert. Il a pas beaucoup changé, en fait. Il est toujours jeune. Méline Bozio, j'ai retrouvé. Vous aviez des noms sérieux à l'époque, hein. Bill Evans, Carla Bah, Bley, Françoise Charlie Perret. Hedel. J'étais pas sûre. Ah bah ouais, on était, nous on prêchait la musique nous. Alors... 99, t'as l'inscription de quelqu'un et puis des partitions. Mais c'est Quelqu'un qui a non, jamais c'est pu venir à quelqu'un Jazz en herbe. C'est du quelqu'un qui était. Je vous le donne parce que c'est quelqu'un qui était qui a postulé Ouais. et puis qui n'a pas pu être pris. Donc il a fallu donc on les gardait pour qu'ils Ouais. soient prioritaires l'année d'après. Donc là c'est Marie-Ré, elle est née en 86. Elle va avoir 30 ans cette année. Ouais. Ah ben 14 février, elle a eu 30 ans. C'est ça, Tu 96, peux lui 2006, souhaiter 2007. bon Eh anniversaire. ben oui, il n'y a pas longtemps quand même. Ouais, ouais. Donc elle habitait route de Brancion à Mancé. Donc elle a son numéro de téléphone. Donc si elle veut faire Jazz en herbe, c'est drôle, non? Jean-Pierre, je m'appelle Jean-Pierre, je suis une fille comme les autres. Je suis vieux maintenant. J'ai commencé Jazz en herbe, j'avais 23 ans. Je suis prof de formation musicale et de trompette à l'école de musique de Tournu. Mais avant, j'étais prof à Pont-Nouveau, à Cluny, j'étais prof à Buxy, j'étais prof à Monceau, au Creusot, à Louan, sur des stages d'insertion là par contre. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs et puis en 86 j'étais avec Jean-Michel Dubois et Daniel Pasquier, prof à Pont-de-Vaux, d'où l'idée de continuer ensemble et de faire des stages l'été. Voilà, pour continuer d'être ensemble parce qu'on s'entendait bien, qu'on s'amusait bien et qu'on aimait bien les enfants et qu'on aimait bien le jazz. Voilà, vous savez tout. Non mais ça, ouais, ça enfin, on n'était pas anime, on était musicien, on faisait pas Oui. d'anime en fait. Ouais, c'est ça. On a fait de l'anime, les premiers Jazz en herbe, on n'a pas fait d'anime, on faisait rien le soir. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas de... C'est-à-dire que Non, on travaillait jusqu'au bout Oui, du c'est temps. ce que j'allais dire. On n'avait pas de temps de faire quand d'animation. tu faisais quoi. encore l'histoire du jazz le Ouais, soir. tu vois, il n'y avait À pas de temps. 20 heures. C'était pour ça qu'il n'y avait pas de temps. Là, tu filmes là? Ouais.
Quand on a commencé à dire on va faire des trucs, on va arrêter un peu plus tôt, parce que pour que les enfants, c'est Lucien aussi qui a imposé ça, et puis déjà des gens d'avant qui étaient directeurs et qui disaient mais les gars, ils peuvent pas les enfants être autant... On s'est dit bah ouais, peut-être vous avez raison, c'est peut-être pour ça que le soir ils sont... Bon, ceci dit, après on a fait des animations et comme on n'avait pas un gros budget et qu'on ne pouvait pas embaucher trop, c'est vrai qu'on a dit, nous on est sur place, on fait tout, on a envie d'être là. Donc effectivement, on allait au gymnase, on allait à la piscine, on allait au bord de Saône, on était avec les enfants, quoi. On les surveillait, on allait jouer avec eux. Enfin, tu vois, chacun trouvait son truc. Moi, je faisais du vélo, j'emmenais des gamins en vélo ou au bord de Saône, où ça dépend des années, des époques, de la fainéantise, la fatigue et tout ça, quoi. Ben, moi, j'ai une formation classique au conservatoire. J'ai travaillé avec Dionysine, prof de trompette, depuis tout petit. Et puis après, j'ai continué au conservatoire. Et c'est Daniel Pasquier qui m'a entraîné dans le jazz. Voilà, je le remercie. Parce que vous Merci, viviez Daniel. ensemble, c'est ça. On vivait quasi ensemble, ouais. Si ça finit en France, ça fait pas être content. Mais oui, on se voyait beaucoup. On était pendant une dizaine d'années à se voir presque tous les jours, quoi, en fait. Et donc Daniel, qui était à l'IMFP, dont on parlait tout à l'heure, à Nîmes, il travaillait beaucoup et il m'apprenait beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup avec Daniel. Okay. Voilà. Moi, j'écoute Sheila, Sylvie Vartan, Mireille Mathieu. Pas toujours, il faut que j'essaye de ne pas en abuser. Parce que, ouais, les bonnes choses comme ça, j'essaie de ne pas trop en abuser. Tu veux savoir quoi d'autre? Et j'écoute aussi, comment elle s'appelle, cette belle blonde, ma meilleure amie, j'ai oublié son nom. Non, mais c'est déjà plus d'actualité, ça. Ah ouais, bah, je l'écoute quand même. Hein? Laurie. Laurie, voilà, j'écoute Laurie. Voilà. Il y a mon fils qui me montre Hello Papillon. Alors, tiens, envoie. C'est quoi la défaite? Voilà, ça je vous le conseille. Qu'est-ce que ça apporte? Alors, Jazz en herbe, comment on rentre, cette question, tu rentres dans le domaine presque de l'intime. Quand tu parles de jazz, c'est un bébé pour nous. Mais, Jazz en herbe, c'est une partie je vais dire ma vie, mais notre vie avec Jean-Michel et Daniel. En fait, je vais te dire pourquoi on a créé Jazz en herbe, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on s'entendait superbement, on travaillait dans la même école de musique à Pont-de-Vaux, et puis en plus de ça, on était à l'époque vacataire, c'est-à-dire qu'on était payé à l'heure effectuée. Et en juillet-août, on n'avait plus de cours, donc Daniel jouait beaucoup, enfin on ne jouait pas tous autant, on s'était dit, tiens, si on se faisait, c'est important la vie d'avoir à manger aussi l'été, tu vois, donc c'est bête, je ne sais pas si c'est bien d'ailleurs de le dire, ça, mais ça faisait aussi partie de notre truc, et puis on aimait bien les mots, on aimait bien la musique, et on avait envie de faire de la musique toute la journée, autre que l'école. Ce qu'on pratique actuellement dans les écoles de musique, on a envie de faire un truc où on puisse faire de la musique toute la journée. Et voilà, ça s'est enchaîné comme ça. On était tous les trois d'accord et pour faire ça, il a fallu juste qu'on se dise un jour, allez, on y va. On fonce. Voilà. Et donc le 6 avril 86, après le 6 avril 86, voilà, je t'explique pas pourquoi, je te l'ai dit tout à l'heure, on a démarré Jazz en herbe et du coup, voilà, c'est là que c'est parti comme ça. Okay. En 2000, donc c'est un stage particulier. J'ai la photo souvenir parce que Lucien Gourlier, donc, qui était directeur de Jazz en herbe, là ça va? Tu regardes. Donc, qui était directeur de Jazz en herbe, était également était prof au collège et s'occupait donc, il devait être peut-être président de l'association du club Bénin du collège. Donc, on faisait des échanges entre le collège de Tournus et le collège de Boïcon, c'est ça cette année? Et donc Lucien Gourlier a eu la bonne idée de faire venir cette année-là, en 2000, pendant qu'on était à Jazz en herbe, les Béninois. Donc ils étaient une bande de jeunes collégiens, je sais pas, une douzaine. Il y avait des chanteuses, des danseurs, il y avait un griot. Et donc il y avait quelques profs qui les accompagnaient, un ou deux, et puis le directeur qui était fabuleux. Enfin ça s'explique pas, ça se vit. Voilà. Donc eux, ils faisaient leur truc de leur côté, ils se promenaient un petit peu partout sur la Saône-et-Loire, ils faisaient des concerts, ils jouaient, ils chantaient, ils dansaient. Et puis le soir, ils revenaient à Jazz en herbe, donc on les croisait le soir, on mangeait ensemble, on vivait ensemble dans les locaux. Et c'était une année fabuleuse. C'est une année aussi où on avait Nicolas Fargex comme prof. Voilà, on devait avoir cette époque-là Nicolas Fargex, qui est un grand clarinettiste classique et jazz, un type qui a eu plusieurs prix internationaux de clarinette et qui devait être clarinette solo à la police à Paris. Voilà. En dehors, ça lui permet, si tu veux, d'avoir un minimum vital. Et puis à côté, il joue beaucoup, il fait beaucoup de concerts. Et puis à l'époque, donc il y avait Jean-Michel Dubois comme prof. Peut-être Fabien, je me rappelle plus bien.
Fabien Dubois, qui était saxophoniste également, rien à voir avec Jean-Michel. Et puis c'était Lucien Gourlier, le directeur. Voilà. Et là, ça avait beaucoup changé entre-temps, Jazz en Air, puisqu'il y avait plus de solfège déjà le matin, on faisait que de la musique tout le temps. Et puis à 16h30, ça finissait, on avait donc des ateliers, c'était réparti. Et en 2000, il y avait 4 profs là. C'est pas une année où il y avait eu 4 groupes à Jazz en Air? Oui, Vous c'est ça. aviez agrandi. On avait un petit peu agrandi Jazz en Air, on avait fait un essai, puisqu'il y avait une telle demande qu'on avait agrandi Jazz en Air, on avait fait avec 4 profs, exactement. Et puis c'était un petit peu lourd à gérer, 4 profs, c'était trop lourd à gérer, il y avait trop de... C'était plus le Jazz en Air, c'était plus le truc huilé qui allait tout seul, c'était un petit peu trop lourd à gérer, à garder, à tenir, et du coup on est repassé à 3 profs l'année suivante. Ok. Voilà, 3 profs et 45 stagiaires. Oui, je joue pour les 30 ans. Alors, je joue avec le Swing Muller System, avec le SMS, je joue avec l'orchestre d'Anaïs, voilà, et puis dans le grand orchestre, comme je pense comme les 10 et 25. Stéphanie Perroda, de mon nom de jeune fille. Quand je faisais le Jazz en Air, je m'appelais comme ça. Et depuis Chabridon. Voilà, voilà. À l'époque, je faisais de la flûte. Et plus maintenant. Non, mais j'ai pas grand chose à dire. Si ce n'est que j'ai été traumatisée par les tests d'entrée à Jazz en Air. Ouais, il y en a toujours, hein. Et c'est le gros stress des enfants. Parce qu'à l'époque, c'était une audition élève par élève. Ah ouais. Donc on arrivait, on a changé ça, on a changé même nous. ils Mais ouvraient ça nous est une déjà arrivé, partition ça. et donc il fallait déchiffrer la partition et jouer. Et comme moi j'étais quand même pas très douée, je dois bien le dire. Ce qui est l'avantage de Jazz en Air, puisque tous les niveaux se côtoient. Mais bon, c'était un grand moment de stress, quoi. Il n'a rien passé. C'est ça. Il n'a rien passé de ce que j'ai dit. Faudrait, tu vois, qu'on ait le réflexe de juste poser le truc. Je m'appelle Augustin Charidon. Je suis en 6e et j'ai 10 ans. Et lui. T'es pas sûr. Ok. Tu fais quoi comme instrument de musique du coup? Du saxophone Du saxophone. et du piano Ah, et tu fais du piano aussi? aussi. Ok. À l'école de musique de Tours. Oui. Cool. Et ça fait combien de temps que tu fais Jazz en Herbe? 1 an. 1 an, t'es rentrée cette année du coup. Et alors? Alors, bah, qu'est-ce que t'en penses de Jazz en Herbe? Qu'est-ce que t'as... voilà. Personnellement, Voilà, qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que t'as retenu de ton stage? Bah, que c'était super bien. C'est tout? Ça t'a plu la musique? Oui, il y avait. Le morceau était bien. Il faisait beau, hein, c'était génial. Oui, il faisait beau. Il y avait la piscine, tout ça. T'avais qui comme prof? J'avais Stéphane, Stéphane. puis Robin, et puis Romain. Et tu nous parles de tes animes? Bah, je sais pas, j'ai un peu la pression. Ouais, que moi parle de Simon par exemple. Oui, mais Simon, c'était quand même... Il était très sympa. Il était très sympa, c'était super bien. Une équipe en béton. Ouais, aussi, c'était T'as bien franchement mangé? la partie la plus intéressante du truc, c'était quand même la cuisine. Hein. Bah Henri il sera content. On a Des fait aspis. Les cordons Ça va? bleus. Ah oui, c'est vrai. Les cordons croque-monsieur. bleus. Oui, aussi. Les pissaladiers. T'aimes bien le jazz alors? Oui, oui. T'aimais bien avant déjà le jazz? Oui, oui. C'est vrai? Et du coup alors... Enfin, j'avais pas trop le choix en fait. Ouais. T'avais déjà improvisé avant? Oui, oui. Ah ouais? Où ça alors à l'école? Oui, à l'école. De musique et c'est tout. Et à la maison. À la maison. Et à la maison, oui. Ouais, mais à la maison, mais devant un public et des autres copains. Oui, et oui, tout. aussi. Ok. Atelier de Et ça jazz. t'a pas fait trop peur alors Absolument pas. Il aime bien Augustin. Il a commencé à entendre du jazz, Augustin, à moins de 4 mois. Ouais. Il avait un disque de Chet Baker. My Funny Valentine avec Ah, l'orchestre c'est symphonique. vrai. Voilà. Il avait ces 2 disques qui tournaient en boucle. Pour faire sa culture. Et quand pour lui faire écouter Ouais. autre chose que Sylvie Vartan et Sheila, et justement pour qu'il aime autre chose, et du coup, il paraît que c'est important quand l'enfant naît après pour le calmer, lui faire entendre ce qu'il a déjà entendu dans le ventre de sa mère, paraît-il. Ouais, ouais. Et donc quand il est à la maternité, ça tournait Chet Baker, Mozart, Chet Baker, quand il est né, là, et il a entendu ça toute son enfance. Après quand il pleurait dans son lit, on lui faisait écouter Chet Baker, Mozart, jusqu'à ce qu'il puisse parler un jour, et il dormait mal, et je lui dis, tu veux que je te passe Chet Baker? Et il a dit, oh non, pas ça. Et là j'ai compris que ça faisait déjà
pas mal de mois, voire d'années que je l'ennuyais avec ça. Donc on a arrêté. Plus Chet Baker, plus Mozart. Voilà. Qu'est-ce que ça change Jazz on Air par rapport à la musique d'habitude? Comment dire? Déjà plus des gens de mon âge. Ouais, parce qu'à l'école de musique, C'est des vieux. souvent le ouais, plus c'est des vieux que... Il y en a qui ont au moins 15 ans. Exemple, tu vois pas. Il y en a qui ont au moins 15 ou 16 ans dans le groupe. Oui, facile. Et du coup, est-ce que tu as un souvenir de musique qui t'a marqué à Jazz on Air? Ouais. Un moment, vas-y. J'étais avec... On venait de faire le moment du conte. Ok. Et puis... C'était quoi le conte? Je sais plus. Mais Oui, alors, vraiment plus. C'était une veillée, c'est ça? Ouais, j'étais allée chercher mon oreiller et puis quand je revenais, il n'y avait plus rien. Et ça, c'est un souvenir. Et donc, il n'y avait que Romain. Et puis là, il m'a fait un chorus avec le bugle, mais je m'en souviendrai toute ma vie. Le Hamlet. Oui, ah oui, oui. C'était bien ça? Oui, c'était vachement bien. La bataille des coussins, Non, le jour de non. la grasse mat. Pas celle-là. Tu sais, les profs de musique, ils attendent qu'ils parlent de musique, c'est tout, leur concert, tout. Non, bah, le Cluedo géant. Non, je déconne, c'est justement, c'est ce tout-là qui fait que c'est Jazz en Air. Je pense qu'il s'éclate bien plus maintenant que quand il s'éclatait en 86 ou 87, où on faisait du solfège tout le matin, et puis que l'après-midi, on faisait du groupe tout l'après-midi, quoi. Je pense que c'était effectivement bien moins éclatant pour les... D'ailleurs, on l'a arrêté à un moment donné, on a arrêté de faire ça. Jazz on Air, pour toi, c'est quoi? C'est des amis, de la musique, de la rencontre, Oui, voilà. tout ça. Tu retourneras pas? Ouais, voilà. Ça vaut vraiment pas le coup. Non, je déconne. Non, mais si, j'y retournerai, c'est vachement bien. T'as pensé à t'inscrire? Bah non, vous l'avez fait. Bah, je sais pas.